Bonsoir, alors je suis Mathilda Moutoussamy, je suis thérapeute en énergétique et métisse de Vendée, où j'ai habité un certain nombre d'années. Je viens de quitter la Vendée et plusieurs fois j'avais été appelée à positionner un stage sur les mémoires cellulaires de Vendée, vraiment quelque chose de spécifique parce que l'histoire de la Vendée, et là quand je parle de cette histoire-là, c'est un peu plus large que le territoire de la Vendée actuelle bien sûr. L'idée c'est que je constatais, moi dans mon histoire familiale, en faisant des soins sur place aussi, qu'il y avait un certain nombre de récurrences au niveau énergétique, au niveau de ce qui peut être cristallisé, dans les personnes qui sont en lien avec ce territoire-là. Alors que ce soit un lien de sang ou des personnes qui sont venues s'installer parce que j'observais qu'il y avait une résonance souvent dans l'arbre généalogique des personnes qui venaient s'installer en Vendée avec cette thématique énergétique qu'on pouvait retrouver sur le territoire. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire ce stage-là. Et donc, je me sentais appelée à simplement partager de manière résumée ça, voilà, dans cette vidéo, avec une petite proposition de soins et peut-être de méditation à la fin, je vais voir. En tout cas, l'idée, c'était de poser les mots, poser des mots là-dessus. L'idée, c'est que il y a beaucoup de... J'ai constaté en faisant des soins beaucoup de blocages au niveau émotionnel. Il faut savoir que aussi il y a un terrain d'alcoolisme et l'alcoolisme, à bien des égards, est une maladie émotionnelle. On a tout un tas de choses qu'on retrouve comme ça. On retrouve aussi dans la notion d'abus aussi souvent. Abus, alcool, blocage émotionnel sont souvent des combos qui vont de pair et qu'on peut retrouver assez souvent dans la structure familiale vendéenne. Et aussi également, donc évidemment, la spécificité du territoire vendéen dans l'histoire courte et récente, elle vient de ce fait que voilà, il y a eu une histoire particulière pendant la Révolution française. Et c'est quelque chose d'assez inédit sur le territoire français. Alors peut-être j'irai pas forcément jusqu'à utiliser le mot génocide qui est utilisé par certains historiens, mais plutôt des historiens de droite, voire d'extrême droite, pour expliquer cet épisode. En tout cas, il y a une volonté très claire d'un gouvernement à un moment donné de mater une partie de la population de ce territoire-là, avec des exactions qui sont parfois pas très connues. Il y a eu vraiment ce qu'on appelle les colonnes infernales de Turreau, qu'on a appelé avait vraiment l'ordre de tuer, massacrer, violer, faire du territoire un territoire où plus rien ne pousse, j'ai envie de dire table rase en fait. Il y avait vraiment dans les directives qui arrivaient de Paris cette notion de vraiment mettre au pas vraiment la population par tous les moyens en fait, un peu avec une espèce de carte blanche donnée et aussi avec une montée dans l'atrocité au fur et à mesure que les colonnes rencontraient des résistances aussi parce que ces personnes sur Vendéen, Chouan, voilà, quel que soit le nom, et voilà, sur ce territoire-là qui s'était révolté en tout cas contre la Révolution. Et il y a eu vraiment des choses qui ont été vécues avec les villages entiers tués, massacrés. Les femmes, quand les gens étaient vivants, ils étaient en sale état. Les femmes violées. Il a été fait du savon avec les cadavres. Voilà, après à Nantes, il y avait on noyait les personnes dans la Loire. Voilà, pour les personnes qui connaissent pas, les Vendéens connaîtront certainement déjà un petit peu de tout ça. Dans l'idée aussi, c'est de penser qu'il y a comme une espèce de fermeture énergétique qui se fait et qui était certainement déjà présente avant, parce qu'en fait, l'extérieur n'était déjà vécu comme quelque chose qui vient réclamer du sang, qui vient réclamer des armes parce que l'armée royale déjà, voilà, les seuls contacts avec l'État, ils correspondaient vraiment à ça. On va prélever des hommes pour en mettre du monde dans les armées.
Euh, donc du coup, de ce fait, il y a une vision de l'extérieur qui n'est pas forcément très positive dans un premier temps. Donc quelque part, c'est un peuple traumatisé. À une autre échelle, il y a un historien américain qui a développé cette thèse-là d'une brutalisation des sociétés pendant la Première Guerre mondiale et qui fait qu'on reste avec des traumas importants. Et la Vendée, à ce titre-là, est un territoire qui a beaucoup donné, en fait. Hein. Il y a généralement beaucoup plus que un homme qui est mort par famille au front. Après, voilà, j'ai pas retrouvé des statistiques propres au territoire vendéen, mais voilà, c'est un territoire qui, comme les autres, qui a beaucoup donné en fait. Donc, on a une brutalisation, donc une espèce de traumatisme collectif qui arrive à la à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, comme j'ai ma casquette d'historien, c'est toujours intéressant de mettre en perspective bon, l'histoire et bon, ok, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire cellulaire et de la mémoire énergétique. Donc, on a ce traumatisme en 14-18, donc, qui est, c'est vrai sur tout le territoire français, mais on a cette perspective-là aussi en Vendée d'un territoire qui a été un petit peu ravagé. Et aussi les colonnes de Turreau, quand ils ont commencé à faire leur job, entre guillemets, c'était leur job, ils ont peut-être pas fait aussi dans la dentelle entre ceux qui vraiment étaient républicains ou ceux qui n'étaient pas en fait, hein. Parce que, enfin voilà, tout le monde, bien qu'il y avait de l'entraide à tous les niveaux visiblement, en Vendée, il y avait voilà, tout le monde ne partageait pas toujours forcément les idées des Chouans ou les idées royalistes en fait. Ou parmi les Chouans, tout le monde n'était pas forcément royaliste, etc. Une population visiblement assez complexe à cerner. Et en tout état de cause, on a un trauma qui est quand même très important. Donc pour les femmes, certainement, comme moi, je travaille beaucoup avec la mémoire des femmes. Euh, et un trauma, donc, pendant la Révolution française, avec cet épisode des guerres de Vendée, et surtout la répression qui est envoyée avec les colonnes infernales sur le territoire de Vendée, Maine-et-Loire, Sud Loire-Atlantique. Et, et de ce fait, après coup, ça a été un territoire qui a été vu comme un territoire dangereux. Donc après cette répression des colonnes infernales, il y a aussi cette notion où on va envoyer l'Église catholique pour un petit peu surveiller, maintenir la société, contrôler, en tout cas en faire en sorte qu'elle ne se révolte plus. Donc il y a cette notion, la Roche-Orient est construite pour contrôler le territoire. Il y a tout un tas de choses qui sont positionnées pour contrôler la population. Et donc le biais principal des gouvernements napoléoniens, puis après, voilà, tous les autres gouvernements divers et variés qui se sont succédés après, on a cette volonté de faire en sorte que la foi, on va la diriger, on va diriger les gens là-dedans. Donc on a envoyé beaucoup de personnes. En tout cas, c'était une décision très clairement voulue, pesée et pensée comme ça, de contrôler ce territoire par la religion. Donc la religion, même si on n'a pas trop de traces sur l'engagement des personnes vis-à-vis de la religion avant, par contre, on a des traces très importantes après la Révolution française, tout au long du XIXe siècle, où l'Église catholique, les processions, les grottes de Lourdes, etc., il va y avoir un culte populaire qui va se développer, qui va être très, très, très important au XIXe siècle. Alors, est-ce que ça vient répondre au traumatisme qui découle des guerres de religion? Est-ce que le terrain catholique était déjà aussi profondément ancré? On n'a pas trop de sources historiques pour vraiment savoir avant, en fait. On a des sources historiques au niveau des élites, entre guillemets, mais sur le petit peuple et sur les vraies croyances, c'est plus difficile à déterminer, en fait, d'un point de vue historique. Donc, on a deux événements quand même assez importants, avec donc une répression très féroce après les guerres de Vendée, ou à la fin des guerres de Vendée, et après un contrôle massif opéré par, par l'Église catholique, voulu par le gouvernement, et qui envoie l'Église catholique comme pour contrôler cette population-là. Et l'Église catholique a certainement joué un rôle positif aussi pour gérer l'après. Et en même temps, mais ça donne aussi des structures de croyances mentales assez fortes. Ça donne en Vendée, même encore au jour d'aujourd'hui, un des espaces à part la Bretagne où il y a autant d'églises privées que d'églises publiques, et que plus ou moins un petit peu plus que la moitié de la population sur le territoire vendéen passe en établissement catholique.
c'est quelque chose d'assez original en France, en fait, il faut savoir. Ça découle de ce fait-là que voilà, l'Église catholique a été très présente, très prégnante dans le tissu social, dans le tissu politique local, etc. Ça donne sur les générations des femmes qui ont 60, 70 ans, etc., qui sont majoritairement passées dans des établissements que catholiques. Généralement avec des sœurs qui géraient tout ça. Et si on remonte un petit peu dans le temps, donc avec des personnes qui ont été en pensionnat avec des sœurs. Donc au niveau féminin, moi j'ai travaillé beaucoup sur cette thématique-là, ça donne un rapport au corps très particulier et un rapport au féminin très particulier. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour les sœurs, mais la libération de la femme, c'est pas leur travail premier. Ou en tout cas, s'il y a une libération de la femme chez les sœurs, c'est plutôt dans la négation de la féminité en fait. Donc ça donne des générations voilà, qui sont peu connectées d'un point de vue énergétique à leur féminité sauvage, parce qu'on a, enfin voilà, ou à leur chakra sacré, vraiment cette féminité profonde en fait, et de l'assumer, de l'assumer. Autant la notion maternité est très présente, maternité, gestion. Travail en communauté aussi, parce que l'Église catholique a beaucoup emmené et amené cette notion de travailler ensemble à travers les JAC, les JOC pour les personnes qui connaissent ça, donc les jeunesses agricoles chrétiennes et les jeunesses qui ont été très présentes en Vendée, qui ont beaucoup structuré le territoire, qui ont mis en place le basket, qui a été presque aussi présent sur le territoire que le football en tant que sport collectif. Donc la notion de collectif qui est là. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses et de jalons qui ont été là sur le féminin, donc une espèce de trauma très important, parce qu'on peut imaginer que pendant les guerres de Vendée, avec les colonnes infernales de Turreau, il y a eu beaucoup de viols, c'est à peu près sûr, même si c'est pareil, hein, c'est jamais trop documenté ce genre d'informations dans les sources historiques. Et derrière l'Église catholique, qui emmène peut-être une forme de foi, une forme de transcendance par rapport à ces problématiques-là, mais qui emmène d'autres problèmes aussi, et avec aussi des dérives qu'on connaît dans le clergé aussi masculin de l'Église catholique, hein, bien sûr. Voilà, donc ça donne en tout cas sur le chakra sacré, chez les hommes comme chez les femmes, à cause de toute cette histoire-là, des choses assez fermées. Et aussi, moi, ce qui me paraissait très, très important, encore plus que ce que je viens d'évoquer, c'est la notion d'émotionnel. Il y a vraiment beaucoup d'émotionnel cristallisé. La connexion aux émotions, elle est très faible. Et on pourrait voir ça de prime abord, un peu historique, décoder ça en mode, voilà, c'est la culture bourgeoise. La culture bourgeoise est très déconnectée des sentiments. C'est la culture bourgeoise qui s'est imposée. Du coup, en creusant un petit peu, et puis voilà, moi j'ai l'histoire familiale où j'ai connu les campagnes profondes et les anciens, etc. Et il y a vraiment une notion de très peu parler, alors qui est générale hein, chez les peuples paysans et agricoles. Et je dis le mot paysan avec vraiment énormément de respect. Et vraiment, le parler est compliqué. Et, et du coup, bah, l'émotionnel qui aurait besoin de sortir à un moment donné, il ne sort pas. Et donc, on sait en énergétique qu'un émotionnel qui ne sort pas, qui est tu, il est transmis aux générations suivantes et il crée des maladies. Voilà, en énergétique, il y a cette vision-là. Et ça va aller créer des maladies là où il y a une faiblesse, là où il y a une thématique à travailler dans le corps, en fait. Voilà, la perception énergétique de la maladie, elle est comme ça. Alors, c'est une généralisation, bien sûr, parce que ça peut être un petit peu plus complexe. Voilà là-dessus. Donc, je pense que si jamais vous le proposez en commentaire, j'envisagerais de faire quelque chose en live pour que vous puissiez poser aussi vos questions par rapport à certains événements ou pas. Parce que du coup, là, je généralise, hein, bien sûr, il y a différentes sous-cultures. J'aime pas dire le mot sous-culture parce qu'il y a le mot dessous, on a l'impression que c'est hiérarchisé. Mais sur la côte vendéenne, il n'y a pas la même culture que dans le marais Poitevin, ni que dans le marais au nord. Et que voilà. Et même que le bocage, dans tous les espaces bocaux, on n'a pas toujours exactement les mêmes modes de fonctionnement. Hein. Donc le sud Vendée, par exemple, marqué par le protestantisme, donc où il y a une pensée, une culture un petit peu différente aussi. Voilà, en tout cas, ça me paraît assez fondamental pour quelqu'un qui travaille en énergétique, quelqu'un qui veut travailler ses lignées, qui est en Vendée, qu'il soit de Vendée ou pas,
qu'il aille un petit peu chercher sur cette notion d'émotionnel, de corps émotionnel et d'émotionnel bloqué au niveau de la lignée, hein. Parce que du coup, cette notion de trauma qui ont été vécus voilà, aux alentours des années 1800, enfin, un petit peu avant 1800. Donc on est à 200 ans, ça fait pas si vieux que ça en termes de génération, ça fait 4-5 générations, ça dépend voilà, si les gens ont fait des enfants tôt ou pas. Mais du coup, il y a cette notion-là d'aller un petit peu libérer au niveau générationnel, au niveau de l'arbre, quelle que soit la technique que vous employez, hein, pour les psychogénéalogistes, les constellations familiales, etc. En énergétique, on peut aller travailler directement sur l'arbre généalogique. Euh, on peut aller essayer de dénouer un petit peu ça et libérer les mémoires qui ont été bloquées à un moment donné parce que ça a été difficile et que certainement il n'y avait pas forcément possibilité d'en parler à part l'Église catholique qui a certainement après les guerres de Vendée reçu les prêtres ont dû entendre vraiment beaucoup d'histoires voilà un petit peu difficiles, donc espérons voilà qu'il y a cette parole qui s'est libérée certainement euh, au niveau de la confesse et espérons-le et entre les femmes voilà, est-ce que les hommes ont parlé dans les caves, est-ce que les femmes ont parlé à la cuisine, c'était des endroits traditionnels pour se regrouper. Il y a cette notion-là de voilà comment on libère cet ADN-là, cette mémoire-là de la Vendée, où, qui parfois est aussi cristallisée par les commémorations qui en sont faites. C'est beaucoup commémoré au niveau des Luxure-Boulogne, du village des Luxure-Boulogne, et énergétiquement, ça fait plus ancrer les choses que faire circuler et vraiment mettre une notion de pardon. Ça a tendance à faire stagner l'énergie et la faire descendre, plutôt que d'aider à vraiment, en honorant les personnes qui ont vécu ça, voilà, à vraiment faire partir les choses. Voilà, c'est assez intéressant si vous passez au Luxure-Bologne. Voilà, même s'ils ont fait des choses très jolies, très sympas, ça reste quelque chose chargé, comme si ça ancre la mémoire et ça la pose, ça l'empêche de bouger, ça l'empêche de se libérer complètement. Voilà. Il y a un autre aspect qui est peut-être plus joyeux de parler avant la période des guerres de Vendée, etc. On a sur le territoire vendéen des sources assez parcellaires. On a des sources plus sur le sud Vendée, voilà, qui était un foyer de la Renaissance, où là on a une pléthore de renseignements. Mais sur comment vivaient les petites gens, quelles étaient les croyances des petites gens dans le bocage, dans tout le reste de la Vendée. Donc ce qui a donné des gens qui se sont rebellés contre la Révolution française, qui ont donné des chouans, les guerres de Vendée. On a moins de moyens de savoir voilà, quelles étaient leurs croyances. C'est là où j'interroge, est-ce que le catholicisme, il se développe pas vraiment après 1800, 1900? Est-ce que le catholicisme, il est là plutôt en sous-jacent? Parce que toute la période du Moyen-Âge, etc., on ne sait pas, est-ce que les campagnes sont vraiment catholicisées? Est-ce que les campagnes sont vraiment catholiques? Ou est-ce qu'il n'y a pas plein de savoirs autres, de cultes autres qui se sont maintenus, une forme d'animisme ou de celtisme qui se sont maintenus dans les campagnes? Il faut savoir, le catholicisme au Moyen-Âge, il est vraiment, c'est la religion des élites des bourgs, des centres-villes, etc. Et donc, mais à époque, donc ce qu'on appelle plus, du coup l'époque plus moderne, donc c'est-à-dire 1500, 1600, 1700, quelle est la croyance des Vendéens dans ce coin-là? Alors, c'est là où là j'apporte quelque chose d'un point de vue intuitif et médiumique dont on ne peut pas parler d'un point de vue historique. Mais voilà, moi je me demandais, je captais que c'était une terre de guérisseurs en fait. Comme s'il y avait eu des savoirs qui avaient été préservés parce que c'était une terre un petit peu reculée et un petit peu perdue en fait, hein. Il y a des descriptions à l'époque moderne, aux alentours du règne de Louis XIV par exemple, où voilà, les diligences quand elles traversent la Vendée, c'est décrit comme un endroit dangereux parce que c'est couvert de forêts et qu'il y a potentiellement donc des brigands qui s'y cachent en fait. Donc ça c'est décrit un petit peu comme un territoire pas forcément hyper bien sécurisé, contrôlé, et où voilà, voilà, moi j'ai ce ressenti là que c'était une terre de croyance plus ancienne qui avait pu être maintenue et que donc aussi il y avait des guérisseurs avec certaines traditions particulières qui étaient là. Et
Après, vraiment, c'est pas du tout historique ce que je raconte. Est-ce que il y aurait eu un terreau de croyances différent qui aurait donné justement les Chouans, cette révolte contre la Révolution française qui allait au-delà de la défense de l'Église catholique et du roi. Parce que peut-être aussi que la perception du roi, euh, mettons qu'on a une population, c'est une hypothèse, hein, on a une population qui croit aux esprits, aux fées, aux dames blanches, à ce genre de choses, qui croit encore beaucoup à ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme croyance sur le roi? Eh bien, mettons que le roi, c'est le gardien du royaume de France. Je mets des mots qui ne sont pas des mots de l'époque, hein, je mets des mots modernes, mais si le roi de France, il est gardien énergétiquement du royaume de France, le tuer, c'est une hérésie, parce qu'on fout le bordel énergétiquement sur toute la France. Voilà, c'est une idée, c'est une hypothèse. Parce qu'on ne sait jamais, et moi c'est ce qui me passionne dans l'histoire, c'est comment les gens, il y a 500 ans, ils voyaient le monde complètement de manière différente de nous. Comment un Grec ou un Égyptien de l'Antiquité, il voyait le monde autour de lui complètement différent. La perception, elle est complètement différente. Donc, avant les guerres de Vendée, qu'est-ce qui font que ces personnes-là se révoltent, en fait? C'est pas des gens qui guerroient, c'est pas des gens qui ont été embauchés dans beaucoup de batailles à la base, normalement, même si certains avaient dû certainement faire des guerres appelées à l'époque de la royauté, du royaume de France. Voilà, ça restera toujours un point d'interrogation d'un point historique, parce que je pense pas qu'on trouvera des sources qui parleront de ça, qui parleront de comment étaient les cultes, voilà, s'il y avait des cultes parallèles à l'Église catholique qui s'étaient maintenus dans les campagnes, dans ces campagnes-là, et cette notion-là. Mais vraiment, moi, d'un point de vue médiumité, il y a vraiment cette notion-là. Ouais, il y a une terre de guérisseurs, il y a une énergie très particulière. C'est un terrain de mégalithe. Parce que je croise encore des Vendéens qui ne savent pas qu'il y a un territoire mégalithique important, centré autour, on peut dire le Bernard, Avrier, du coup. Et il y a certainement beaucoup de mégalithes qui n'ont pas été retrouvés. Il y a un complexe mégalithique qui est assez intéressant dans la région. Voilà, il y a plein de choses. Alors, dans la mairie, dans le parc de la mairie d'Avrier, tout petit village, mais voilà, il y a un magnifique mégalithe. Et c'est vrai que je constatais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a vraiment beaucoup en fait, hein. Donc les communes essayent de le développer, en faire des circuits pédestres, etc. pour pouvoir faire connaître ça. Mais voilà, il y a des choses très intéressantes, il y a beaucoup de lieux énergétiques très intéressants. Je le mets là pour les personnes de Vendée. On a un vortex en Vendée extraordinaire. Dans l'estuaire du Perret. Alors, beaucoup de gens connaissent l'estuaire du Perret pour sa beauté. Il y a un très très beau vortex énergétique. L'équivalent, après, sinon, il faut aller chercher dans le golfe du Morbihan, donc certes, il est beaucoup plus grand dans le golfe du Morbihan, et après, dans le bassin d'Arcachon. Entre les deux, le jalon le plus important, c'est l'estuaire du Perret. Alors, le vortex, il bouge dans l'estuaire du Perret. Et alors, c'est intéressant parce que du coup, il y avait on peut je reviens. C'est un vortex multidimensionnel, donc on peut se connecter à différents espaces, d'accord. Et donc on peut connecter. Il y a des cités dans certains espaces dimensionnels. On peut capter des cités, notamment Atlante, des êtres delphinoïdes, etc. Bon, mais c'est en multidimension, donc il peut y avoir. C'est comme une couche. C'est une couche d'oignon, hein, il y a une poupée russe, etc. Il y a différentes couches. Et donc, il y avait une vieille légende en Vendée qui racontait que les gens se perdaient dans le Perret, ou quand les gens se perdaient dans le Perret, on les retrouvait jamais. Et il disait que parce qu'il y avait une ancienne cité qui s'appelait Balaruc. J'ai trouvé différents noms, mais apparemment le nom principal pour désigner cette cité, c'était Balaruc. Et donc, c'était un peu une histoire racontée aux enfants pour leur faire peur, genre voilà, hein, tu te balades pas n'importe où et tout, parce que les gens, on racontait que quand ils se perdaient, ils rentraient dans cette espèce de cité, Balaruc, qui existe et qui n'existe pas vraiment, mais que les gens n'y revenaient pas parce qu'on les mangeait, en fait, hein, que les habitants de Balaruc les mangeaient. Donc voilà. Et c'est intéressant de voir que énergétiquement, il y a un vortex. Moi, je capte un vortex multidimensionnel. Il y a effectivement des accessibilités à certaines cités très particulières. Et que les légendes locales parlaient aussi de cités. Alors, en les diabolisant un petit peu. Voilà. Mais bon, voilà. C'est toujours intéressant d'aller creuser les histoires locales pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, notamment au niveau des mégalithes et des histoires
au niveau des mégalithes, et bien que ça a été très diabolisé, je pense à la période au 19e siècle, à ce fameux 19e siècle où on a catholicisé le territoire vendéen à fond. Voilà. Donc voilà, j'espère que ne serait-ce que ces petites informations peuvent faire bouger des petites choses au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, que vos champs énergétiques vont capter un petit peu ça. Cette notion d'émotionnel un petit peu traumatisé, bloqué, hein, c'est le principe d'un trauma. Quand il y a un trauma qui est très important, le système il disjoncte et il met ça dans la boîte noire et il cale ça d'un côté en fait. Hein. Donc imaginons un traumatisme, pouf, à l'échelle d'une population, pof, le système émotionnel, il sature, il peut pas gérer, il met ça dans une boîte noire. Donc ça donne des potentiels déconnexions émotionnelles très fortes, déconnexions émotionnelles souvent qui font que voilà, il y a peu d'exubérance, le bassin est au niveau chakra sacré, chakra racine est peu habité aussi. Et du coup, il y a cette notion de ramener énergétiquement pour les gens qui sont dans le soin, ou des gens qui ont envie d'avancer sur cette thématique-là, de ramener un petit peu ce champ émotionnel à la conscience. Il est très ancien, mais maintenant on a plein de techniques pour travailler sur les mémoires en énergétique. Il y a vraiment différentes techniques, hein, en hypnose, en sophro, en méditation. Voilà, il y a plein de manières de le faire. En tout cas, de libérer au niveau des ancêtres, de l'arbre généalogique, ces époques-là qui ont pu être difficiles. Donc voilà, les guerres de Vendée, la catholicisation de la Vendée qui n'a peut-être pas été vécue très très bien par tout le monde. Moi, je me rappelle des anciens, il y en a dans la famille, ils se planquaient, qui étaient guérisseurs et bon, c'était un bis-bis avec le curé, hein, ça se passait pas forcément très bien visiblement. La croyance des guérisseurs était quand même beaucoup plus large que juste l'Église catholique. Voilà. Je vais enchaîner avec un petit moment purement énergétique pour vraiment travailler pour ce travail de mémoire. Donc pour la suite de la vidéo, vous l'écoutez seulement si vous en avez envie, quand vous êtes prêt pour vous poser tranquillement. Donc voilà, mettez sur pause la vidéo, revenez quand vous êtes prêt. L'idée pour le reste de la vidéo, ça va être comme si vous receviez un soin énergétique à distance. Vous pouvez vous poser, vous pouvez me regarder, vous pouvez fermer les yeux. J'encourage à fermer les yeux dans le sens où quand on ferme les yeux, on est plus à l'écoute de ce qui se passe au niveau corporel. Et l'idée, ça serait d'observer si vous ressentez quelque chose au niveau corporel. Et l'idée, ça va être voilà, de laisser circuler, de laisser se libérer des mémoires qui auraient pu être traumatiques, héritées de l'histoire de ces territoires-là, en fait. Voilà. Donc, je vais démarrer. Donc, voilà, vous vous installez bien. L'idée, c'est toujours d'être confortable. Quand on reçoit, un soin énergétique. Voilà, il est possible, dès qu'il y a beaucoup d'énergie, je baille. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la fatigue, c'est signe de passage énergétique chez moi. Voilà. Et du coup, durant ce soin énergétique, vous pouvez, que vous ayez les yeux fermés ou ouverts, essayer de vous concentrer pour bien observer les sensations dans tout le corps, mais plus particulièrement au niveau du chakra racine. Donc le chakra racine, il se trouve au niveau du périnée. Et aussi d'observer au niveau des jambes et des pieds, et notamment sous les pieds. D'observer plus particulièrement s'il y a des sensations qui se passent dans votre corps à ce niveau-là.
Voilà. Du coup, voilà, c'était pour la partie soins. Si vous voulez la refaire, simplement vous remettez l'audio, la vidéo en arrière, tout simplement, à refaire autant de fois que nécessaire, autant de fois que ça vous appelle. Voilà. Et bien sûr, ces mémoires dont j'ai parlé, celles qui sont de l'ordre du trauma collectif, celles qui sont voilà, plus récentes ou plus sympas, c'est cet aspect terre de guérisseur. Bien sûr, ça peut être plus ou moins présent dans certaines familles, dans certaines lignées, etc. En tout cas, l'idée, c'est d'aider les personnes qui pourraient avoir ça encore dans leur arbre généalogique, qui bloque, qui est encore en cristallisation. Voilà. Et voilà, je sens que voilà, j'ai transmis ce qui est important de transmettre. N'hésitez pas à poser des commentaires. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions en commentaire, j'envisagerais peut-être de faire un live pour que vous puissiez poser les questions en direct. Voilà, et prenez bien soin de vos jambes, prenez bien soin de vos pieds et prenez bien soin de vos terres.